La coopération agricole est née à partir d'une crise en 1875 et ça s'est étalé jusque dans les années 1920 parce que les agriculteurs ont senti le besoin de se serrer les coudes. Je peux vous parler de la création d'UNEAL, mais on va remonter un petit peu dans le temps. Le départ, c'était avec la coopérative A1. Avec les crises successives, surtout les excédents, il a fallu créer la nouvelle PAC, se restructurer énormément. Donc de 2 coopératives, il en est né une A1. Cette coopérative A1 a vécu jusqu'en 2002. Nous avons continué à nous restructurer en créant UNEAL. Le rôle de la coopérative UNEAL vis-à-vis de ses adhérents, c'est de les accompagner dans leur acte de production, donc en fournissant tout ce qui est approvisionnement, et dans leur acte de commercialisation, c'est-à-dire en mettant sur le marché leur production. Tout ça en lien avec la demande qui est sociétale, la demande réglementaire de produire mieux, de produire plus, en préservant les ressources du sol. Appartenir à une coopérative comme l'UNEAL, ça me rassure parce que, quelle que soit la question, j'ai une réponse. Il y a un interlocuteur pour chaque domaine. Être une coopérative, voilà, c'est pouvoir se regrouper, se rassembler et être plus fort, quoi. Le premier lien, c'est le technico-commercial, accompagné de ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Donc ces nouvelles technologies permettent aux agriculteurs d'apporter la bonne dose au bon moment, au bon endroit, ce qui permet de préserver la ressource et aussi développer le revenu de l'adhérent. Vu la dimension, vu les accès techniques que la coopérative peut avoir auprès d'Arvalis et auprès des différents centres de recherche, ça m'assure d'être au plus pointu du développement agricole. L'évolution de la coopérative par rapport à ces outils sont évidentes parce que on nous demande d'évoluer. Les exigences agro-environnementales nous obligent à évoluer en continu, donc voilà, on peut pas rester sur nos acquis. Il y a un gain économique et écologique derrière, quoi. Nos plus gros enjeux de demain pour la coopérative, c'est de continuer à maintenir un acte de production en quantité, en qualité, viable économiquement par rapport aux défis réglementaires, aux défis de la demande citoyenne et aux défis climatiques. Ce qui me tient vraiment à cœur dans le travail d'agriculteur, c'est le respect de la nature, le respect de la terre, et essayer de faire au mieux pour l'environnement. Pour moi, on ne fait que passer sur la terre. Et mon envie est de laisser une empreinte la plus faible possible sur mon exploitation. Comme dit mon compagnon, on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc on espère vraiment qu'il y aura un de nos enfants qui sera avec nous, qui travaillera avec nous et puis qui pourra reprendre l'exploitation. La terre en partage, c'est ce qu'est une coopérative, c'est-à-dire qu'on partage des enjeux, on partage des choses ensemble et que cette terre, elle est nourricière, cette terre, elle vient de nos parents, cette terre, on va la transmettre à nos enfants. Et donc, on doit tous la partager, tous en vivre. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que le groupe Ad Vitam, la coopérative UNEAL, donne le là.